Bonjour. Nous allons corriger cet exercice sur les applications linéaires. On dit on considère l'application linéaire f de R4 vers R2 définie par. Bon, quand on dit déjà ça, vous devez comprendre que l'ensemble de départ sont des vecteurs qui ont 4 coordonnées, l'ensemble d'arrivée sont des vecteurs qui ont 2 coordonnées, définis par f de x, y, z, t égale à x plus y plus z plus t, point virgule, x plus 2y plus 3z plus 4t. On demande, première question, écris la matrice de f dans la base canonique de R4 et R2. Et puis maintenant, déterminer une base du noyau et sa dimension. F est-elle injective? Justifiez votre réponse. Déterminez la dimension de l'image de F. Et puis maintenant, F est-elle surjective? Justifiez votre réponse. Nous allons directement commencer à corriger cet exercice. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Partagez cette vidéo et commentez-la. S'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes, vous posez dans les commentaires. Et mettez des pouces bleus pour dire que vous aimez ce que nous on fait. Solution. Donc, solution. Pour déterminer la matrice de l'application, on a deux méthodes. Donc, soit on peut procéder en disant que F2, donc 1. F2, donc, notre objectif c'est de déterminer la matrice. Matrice de F dans la base canonique. Donc, nous avons deux méthodes. Nous pouvons écrire simplement que f de x, y, z, t égale à x prime, y prime. Puis, donc cela équivaut à dire qu'on aura ici x prime égale à la première équation qu'on a ici, c'est-à-dire x plus y plus z plus t. Y prime égale à x plus 2y plus 3z plus 4t. Plus 4t, c'est 4 ici. 4t. Donc ce que nous on va faire ici, c'est quoi? Voilà ce qu'on a. La matrice de f, pour voir ça simplement, la matrice de f, dans la base canonique est M égale A. On va prendre les coefficients nets comme cela, c'est-à-dire 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Net comme cela, les coefficients de X, coefficients de Y, coefficients de Z, coefficients de T. Voilà par exemple la matrice, on vient de trouver la matrice, c'est fini. Donc, l'autre méthode aussi, c'était de passer autre méthode. Autre méthode. Donc l'autre méthode consiste à dire que les vecteurs de la base canonique, donc on a E1, E2, E3, E4 qui sont les vecteurs de la base canonique. Donc base canonique. Ce sont les vecteurs de la base canonique, ça veut dire E1 a pour coordonnées 1, 0, 0, 0. Ça veut dire que F de E1 a pour coordonnées F de 1, 0, 0, 0. Donc ça va donner f de 0, 0, 0. Donc ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer x par 1. Ça, on aura ici 1, 1, simplement, c'est tout. Donc ici, en remplaçant x par 1, y par 0, on va remplacer x par 1, y par 0, z par 0, t par 0. Maintenant, E2 égale à 0, 1, 0, 0. On va faire f de E2 égale à F2, 0, 1, 0, 0, qui est égal, on va remplacer x par 0, y par 1, c'est tout. Donc on aura ici 1, 2. 1, 2 parce qu'on va remplacer y par 1 et pour le reste par, on remplace y par 1. Ça donc, au lieu d'avoir, on aura ici 1, 1, c'est tout. Comme c'est ça. C'est tout. Maintenant, ici, la E3 a pour coordonnées 0, 0, 1, 0. F de E3
égale à f2, 0, 0, 1, 0. Et ça va donner, si on vient remplacer dans l'expression-ci, x, z par 1, t par 1, et tout reste 0. Donc on aura ici 1, 3. Maintenant, E4 égale à 0, 0, 0, 1. 1. F de E4 égale à F de 0, 0, 0, 1. Ce qui va donner, et si on remplace T par 1, on aura ici 1 et 4, c'est tout. 1 et 4, c'est tout. Donc maintenant, on a ça. Et à partir de là, donc maintenant, on peut simplement venir ici. Donc maintenant, placer ça pour la matrice de F dans la base canonique R. M sera donc égal à quoi? On prend les vecteurs sous forme de colonne. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Donc voilà comment on procède. Nous allons donc répondre à la deuxième question. On demande de déterminer le noyau. Déterminons le noyau. Deuxième question. Déterminons le noyau de F. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? KF, on note ça, KF est égal à l'ensemble des vecteurs U appartenant à R4 tel que F de U soit égal au vecteur nul de R2. Donc voilà ce qu'on a. On peut aussi utiliser l'autre définition qui concerne les matrices. KF est égal à la matrice X telle que MX soit égal à la matrice nulle. Ça c'est notre possibilité aussi. Mais nous allons utiliser la première méthode. Nous allons dire que on va prendre l'équation C. C'est-à-dire F de U égale au vecteur nul de R2 qui va dire que X' égale à 0, Y' égale à 0. Ce qui va dire que on a ici donc X plus Y plus Z plus T égale à 0. Égale à 0. Ici ça fait X plus 2Y plus 3Z plus 4T égale à 0. On va donc écrire, on va résoudre ça en utilisant la méthode matricielle. La matrice de Gauss Jordan associée à ce système d'équation est, ça fait 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, barre 0, 0. Donc ça, c'est la matrice augmentée, la matrice Gauss Jordan. On a dit ici, c'est de chercher à prendre ça, chercher à avoir 0 ici, et prendre maintenant ceci pour chercher à avoir 0 ici. Donc ça fait L1 ici, L2 là. L1 reste L1. L2 devient L2 moins L1. Ça va faire 1, 1, 1, 1, barre 0. Ça fait ici là 0. Ça moins ça, ça fait 1, 2, 3, 0. Notre objectif c'est donc de prendre ceci, chercher à avoir 0 ici. Ça c'est L2, ça c'est L1, L2. On va dire que L2 reste L2. Et maintenant L1 devient L1 moins L2. Donc on aura ici 0, 1, 2, 3, barre 0. On va faire ici. Ça là moins ça, ça fait 1. Ça moins ça, ça fait 0. Ça là moins ça, ça fait moins 1. Ça là moins ça, ça fait moins 2. Ça fait 0. Donc on a ceci. Et on va donc revenir au système d'équation. On va donc revenir au système d'équation. On va donc revenir au système d'équation. Donc on va donc revenir au système d'équation. C'est-à-dire on a ici x plus 0, y moins z moins 2t égale à 0. On a ici 0x plus y plus 2z plus 3t égale à 0. Donc ici on va avoir x égale à z moins 2t et y égale à moins 2z moins 3t. Donc on va déterminer une base. On va déterminer une base parce qu'on nous a demandé de déterminer le noyau.
déterminer une base du noyau. Donc nous allons déterminer une base du noyau. Une base du noyau, on a x, y, z, t. Égal à x, c'est z moins 2t. Y, c'est moins 2z moins 3t. Z, c'est z, t, c'est t. On va donc séparer ici. Donc nous allons supposer d'abord que t est égal à 0. On va avoir z2, moins 2z, z0. Maintenant on va supposer plutôt que c'est t qui est égal à 0. Ça va faire moins 2t, moins 3t, 0t. Donc ici on va mettre z en facteur. Ça fait 1, moins 2, 1, 0. Plus z facteur de plus t. T facteur de moins 2, moins 3, 0, 1. Donc ici, on trouve qu'il y a deux vecteurs. Que f est engendré par deux vecteurs. Que f est égal à vecteur. Donc ici, on aura par exemple 1, moins 2, 1, 0. Et moins 2, moins 3, 0, 1. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, nous avons déterminé une base de KF. Déterminer une base du noyau et sa dimension. Donc la dimension de KF, on a trouvé que KF est engendré par deux vecteurs. Donc deux vecteurs forment une base de KF. Donc on aura donc sa dimension est égale à 2. Donc dimension dim de KF égale à 2. Égale à 2. Dimension de KF égale à 2. Voilà ce qu'on a trouvé. Maintenant, on va répondre à la troisième question 3. On demande si f est injective. Nous allons dire non. F n'est pas injective. Car que f est différent du vecteur nul de R3, de R4. Que f est différent du vecteur nul de R4. Donc voilà par exemple pourquoi f n'est pas injective. 4. Déterminer la dimension de IMF. Dimension de IMF. Dimension de IMF égale à point d'interrogation. On sait que le théorème de la dimension voudrait qu'on écrive que dimension de R4 égale à dimension de KF plus dimension de IMF. Donc ici, on va tirer dimension de IMF égale à dimension de R4 moins dimension de KF. Ça fait 4 moins 2 qui donne 2. Ça veut dire que la dimension de IMF est donc égale à 2. Donc, dernière question, on demande f est-elle surjective? Est-ce que f est surjective? 5. Nous allons dire non. F n'est pas surjective. Car dimension de IMF est différente de la dimension de R4. Donc c'est tout. Voilà la raison pour laquelle l'application n'est pas subjective. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo au maximum de personnes possibles. Ceux que vous savez qui peuvent être en difficulté ou bien qui sont dans les écoles de formation ou dans les classes prépa. Merci. Je suis Job Kamdem du groupe Nabla, du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci. Amen.